C'est un plaisir pour moi de prendre la parole ce matin à l'occasion du lancement officiel de la carte d'identité professionnelle. Une initiative portée par le ministère du Commerce et de l'Industrie dans le cadre de son programme de digitalisation et numérisation de la gouvernance interne du MCI sur l'ensemble du territoire national. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation de l'État, visant à rendre les services publics plus accessibles, plus transparents et conformes aux standards internationaux. Dans cet esprit, des réformes structurantes ont été engagées, notamment la modernisation du circuit de dépenses publiques avec le SICFIC. C'est un nouveau système de gestion automatisé des dépenses publiques et actuellement opérationnel au ministère de l'Économie et des Finances. Deuxièmement, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État. C'est le nom intelligent que les cadres du ministère du Commerce utilisent juste pour dire que désormais nous travaillons pour que tous les contribuables peuvent payer directement à travers une banque commerciale, quel que soit là où se trouve le contribuable. On prend un exemple, un contribuable du Cap-Haïtien qui a un terrain au Caraïbes, il doit au moins prendre 3 avions pour s'y rendre. Parce que pour l'impôt locatif, il faut payer dans le département même et dans la commune. Donc, l'optimisation des encaissements des recettes de l'État vise à ce que le contribuable peut payer ici même à travers son téléphone, peut payer ici même à travers son compte en ligne. Et on a pris beaucoup de temps. Actuellement, nous sommes en train de discuter avec l'APB pour rendre cela possible. Parce qu'on a vu la semaine dernière, une semaine, les caisses de la BRH ne peuvent pas ouvrir et on a perdu une semaine d'encaissement. Donc, on peut tout faire en ligne. Et ensuite, la légalisation de la signature électronique. Encore, c'est un grand pas. Et du fait qu'on n'a pas besoin de signer 10 000 papiers, et pour ça, on peut monter en ligne et signer n'importe quel contrat, qu'il soit 10 gouttes ou 100 millions de gouttes. Tout cela va ouvrir la voie à un environnement administratif et véritablement numérique. Aujourd'hui, avec le lancement de la carte d'identité professionnelle, une étape importante est franchie, constituant une avancée concrète et structurante pour le monde des affaires et en particulier pour les PME. La carte d'identité professionnelle vise avant tout à sécuriser l'identification des professionnels, à renforcer la confiance entre l'État, les entreprises et les acteurs économiques. En étant intégrée dans le haut guichet numérique, elle s'inscrit dans une logique de services publics interconnectés, accessibles et orientés vers les usagers. Au-delà de ces bénéfices opérationnels, cette initiative témoigne du leadership du ministère du Commerce et de l'Industrie, en particulier notre collègue Monazar, dans la modernisation des services aux entreprises, en particulier pour améliorer l'environnement des affaires, encourager la formalisation de l'activité économique et faciliter l'accès des professionnels aux services publics et aux opportunités économiques. Cette démarche de formalisation, rendue possible par la CIP, est déterminante pour l'intégration effective des petites et moyennes entreprises dans les dispositifs de soutien mis en place par l'État. En permettant une identification professionnelle fiable, sécurisée et reconnue par l'administration, la CIP facilite l'accès des PME aux programmes publics, aux opportunités économiques et au marché formel. À travers le ministère de l'Économie et des Finances, plusieurs initiatives visent à accompagner ces entreprises, notamment la mise en place du projet PSJET,
les mesures fiscales prévues dans le budget, ainsi que la départementalisation des dépenses publiques. Je ne cherche et d'en faire mention. La départementalisation, c'est le fait de favoriser l'exécution des dépenses au niveau de nos différents départements. CIP a constitué un frein parce que le comptable public ne permettra jamais l'exécution d'une dépense sans la carte d'identité professionnelle. Maintenant, c'est accessible en ligne et automatiquement, on verra, et dans un avenir très proche, l'augmentation des dépenses exécutées au niveau des départements. Ainsi, la CIP devient un levier central pour les PME. Elle constitue la porte d'entrée vers le financement. Les marchés publics, il y en a beaucoup. CIP, le fait que les PME qui se trouvent dans nos villes de province, le fait que les PME ne peuvent pas avoir accès à cette carte, ça leur limite l'accès au marché public. Maintenant, c'est possible. Et les mécanismes de garantie prévus dans le plan de développement de relance 2025-2030. Aujourd'hui, le ministère de l'économie et des finances se réjouit de voir le MCI prendre cette initiative structurante qui s'inscrit parfaitement dans l'ambition gouvernementale d'un État modernisé, efficient et capable d'accompagner le développement économique du pays. En conclusion, la carte d'identité professionnelle n'est pas une fin en soi. Elle est un outil au service d'une administration plus performante et d'un secteur privé plus structuré. Elle marque une étape importante vers une gouvernance plus moderne et plus inclusive. Je souhaite plein succès à cette initiative et je réaffirme la détermination du ministère de l'économie et des finances à poursuivre avec l'ensemble du gouvernement cet effort indispensable pour moderniser l'État au service de la population et du développement du pays. Je vous remercie.